Le régiment du Cheval Noir, le 11e régiment de cavalerie blindée, a apporté un nouveau visage au Vietnam. Les barrières naturelles et le terrain hostile du Vietnam rendent la tâche difficile aux machines de guerre modernes d'aujourd'hui. Mais de façon surprenante, les unités mécanisées américaines ont surmonté ces obstacles grâce à leur ingéniosité et à leur détermination sans faille. Il faut de la détermination, surtout quand on ne voit pas ce qui est devant, même à 3 mètres. La jungle peut sembler un endroit étrange pour des véhicules blindés capables de parcourir des centaines de kilomètres par jour en terrain découvert. Pourtant, quand l'ennemi peut être partout, les blindés comptent beaucoup pour le fantassin. Les blindés aident le soldat à se frayer un chemin. Les blindés apportent de la puissance de feu, ce surcroît de puissance qui empêche l'ennemi de concentrer ses forces. La cavalerie mécanisée d'aujourd'hui signifie mobilité et rapidité, une exigence primordiale de la guerre moderne. Depuis leur arrivée au Vietnam, les cavaliers du régiment du Cheval Noir ont établi un bilan remarquable en accomplissant leur mission militaire. Dans des conditions de champ de bataille uniques, jamais rencontrées auparavant par des forces terrestres mécanisées, ils ont laissé un exemple de commandement, d'ingéniosité, d'esprit de corps et de vaillance qui vivra toujours dans les annales de la 11e cavalerie blindée au Vietnam. Il a fallu trouver de nouveaux moyens d'accomplir d'anciennes tâches. Ces hommes étaient à la hauteur. La zone du 3e corps, où le régiment était affecté, comprend la capitale du Sud-Vietnam, Saigon, des villes importantes comme Binh Hoa et les provinces du Grenier Hari. Elle comprenait également des zones stratégiques telles que l'Elephant's Ear et les jungles impénétrables de la frontière cambodgienne. Force indépendante dans cette zone stratégique, le 11e régiment de cavalerie blindée a soutenu les forces américaines et alliées. Immédiatement après son arrivée au port de Vung Tau en septembre 1966, le régiment s'est déplacé vers la base de commandement importante de Long Ban pour la mise en place, puis vers Suan Loc et la création de son propre camp de base. Le régiment a été accueilli par le général Creighton Abrams, futur commandant de toutes les forces américaines au Vietnam. Il a discuté de l'équipement et de l'organisation avec le colonel Cobb, le premier commandant du régiment au Vietnam. À la fin de sa visite de bienvenue, le général Abrams a été impressionné par sa nouvelle unité de combat de première importance. Les véhicules blindés de transport avaient été renforcés pour la mission de contre-insurrection au Vietnam. Chaque véhicule était équipé de 2 mitrailleuses supplémentaires et la modification du blindage offrait une meilleure protection aux membres d'équipage. L'équipage de 5 hommes comprenait le chef de véhicule, le conducteur, le grenadier et les tireurs. Le résultat fut le véhicule d'assaut de cavalerie blindée, ou ACAB, le véhicule principal des nouveaux pelotons blindés légers. Après avoir fait ses preuves au combat, l'ACAB fut rapidement utilisé dans d'autres unités à travers le Vietnam. Des blindés plus lourds, comme le char M48, offraient à chaque escadron une grande puissance de feu. Le blindé le plus récent en service au sein du 11e est le Sheridan. Il est équipé d'un canon de 152 mm qui lance également le missile Shillelagh.
L'artillerie automotrice faisait aussi partie des escadrons et était répartie entre les unités selon les besoins du commandant. Dans les jours à venir, le soutien de l'artillerie allait s'avérer être un atout précieux. Au début, le 11e régiment de cavalerie blindée était équipé d'obusiers automoteurs de 105 mètres. Ces derniers furent ensuite remplacés par des obusiers de 155 mm à plus grande portée. Le régiment est devenu une force de reconnaissance et de frappe entièrement mobile. Ils sont devenus la seule unité blindée indépendante de ce type à combattre au Vietnam. Au sein de ces escadrons se trouvaient des véhicules spécialement aménagés et des armes spéciales comme des mortiers lourds capables de tirs dévastateurs et des éclaireurs conseillers mobiles hautement entraînés. Une troupe Thunder Horse de cavalerie aérienne. Dans les 3 semaines suivant leur arrivée, des unités du 11e avaient rencontré l'ennemi, en commençant par un combat pour la ligne de communication du régiment. Le Viet Cong avait eu le temps d'être averti, tandis que les colonnes blindées entrèrent dans le secteur nord de la zone du corps d'armée. Des observateurs alliés ont signalé que l'ennemi mordait à l'hameçon et préparait des embuscades. Lors de l'opération Atlanta, les hommes du 11e ont déjoué les embuscades grâce à une puissance de feu écrasante, infligeant de lourdes pertes à l'ennemi en tués et en prisonniers. De nombreuses armes ennemies ont été saisies. Mieux encore, les Viet Cong ont appris à respecter le régiment dès le début. Et le peuple de la province de Long Can était à nouveau libre. Ce succès initial a facilité la tâche. Avec l'expansion du camp de base du Cheval Noir, son ravitaillement et sa sécurité devenaient essentiels. Le quartier général était devenu un centre d'activité intense. Partout, le camp était aménagé pour devenir une base principale confortable, même si une grande partie restait sous tente. Les communications étaient une raison importante de l'existence du camp. Des équipements électroniques puissants au centre des opérations tactiques assuraient des liaisons complètes avec l'état-major supérieur à Long Binh et avec les unités de terrain équipées de postes de commandement blindés mobiles. Une fois en place, ces unités étaient à protéger des raids nocturnes ennemis. Du fil concertina entourait la zone. Pendant la journée, ces avant-postes étaient des centres animés de planification et de direction. Globalement, ce réseau de communication a été un soutien remarquable pour les soldats sur le terrain. Des convois blindés patrouillaient par la région, protégeant les lignes d'approvisionnement et gardant les routes ouvertes. Une patrouille blindée gardait souvent un carrefour ou un point stratégique important. Après de longues heures de patrouille loin de leur base, hommes et véhicules quittaient la route pour se reposer. Même lors de brefs répits, les soldats vigilants restèrent proches de leurs véhicules. Purement et simplement, c'était un territoire ennemi. Pendant des jours entiers, ils étaient de service, 24 heures sur 24. Mais ils ne baissaient jamais leur garde, et il était très difficile pour Charlie de troubler le calme. En janvier 1967, l'opération Cedar Falls a balayé la région du Triangle de Fer au nord-ouest de Saïgon, un repère ennemi de longue date. La 11e cavalerie blindée a servi de force de rabattage, fouillant les broussailles pour repousser l'ennemi vers une force de blocage formée des principales forces américaines et alliées. C'était un travail difficile et risqué, souvent dans des zones où l'on ne voyait même pas l'avant du véhicule depuis le siège. Kilomètre après kilomètre, les hommes du régiment du Cheval Noir ont aidé à déloger les WC de leur tunnel. Ils trouvaient tout ce que l'ennemi pouvait utiliser pour sa mission. Aucune route n'était à l'abri des pièges des WC.
Ici, un trou pour piéger nos véhicules, avec un passage laissé pour que l'ennemi puisse l'utiliser. La solution à celui-ci, tracer un nouveau chemin et continuer. L'opération a été un succès total. Des documents saisis montraient les difficultés subies par l'ennemi à l'approche des unités blindées. Puis vint la région du bol de Rize. Dans la région de Vosjak, les hommes du Cheval Noir ont aidé à garder les champs et les routes libres afin que la récolte soit à l'abri des saisies par le Viet Cong. La présence des unités blindées assurait la paix et empêchait l'ennemi d'intimider les villageois. Des ponts déployés par des véhicules blindés étaient souvent installés pour maintenir la circulation. Les crues soudaines des ruisseaux emportaient les ponts locaux, empêchant les bus d'atteindre leur destination. Les ponts militaires leur permettaient de reprendre vite la route. Le principal objectif de l'entretien des routes et des autoroutes, cependant, était de garder la région ouverte à la libre circulation des convois militaires. Ici, dans la région de Vosjak, ce pont-ciseau était un complément utile à la puissance blindée du régiment. Il pouvait être installé ou retiré rapidement et sans aucun travail de construction. Ces ponts portables facilitaient la circulation militaire et offraient aux villageois et agriculteurs de nouveaux itinéraires plus courts vers les marchés voisins. Lorsque le besoin se présentait, ces ponts-ciseaux étaient déplacés d'un endroit à un autre avec facilité et rapidité. Dans la province de Tay Ninh, le long de la frontière cambodgienne, dans la zone appelée l'oreille d'éléphant, des unités du 11e ont pénétré dans un terrain auparavant considéré comme trop difficile pour les véhicules. Les hommes du 11e régiment de cavalerie blindée ont encore vaincu la jungle, avançant sans se soucier du terrain. Dans les forêts tropicales, ils ont cherché les cachettes de l'ennemi. Et l'ennemi était là. Une fois de plus, la mission assignée a été accomplie. Lors de l'opération Junction City, une opération de ratissage à travers Tay Ninh et la zone de guerre C en juillet 1967, les bulldozers roms ont défriché la jungle le long des routes. Les convois militaires et les Sud-Vietnamiens pouvaient ainsi circuler plus en sécurité sur les routes. Vu du ciel, il était désormais possible de repérer toute activité du Viet Cong à proximité de ces routes vitales. Des chars maintenaient les routes ouvertes à des points clés, tirant pour déstabiliser l'ennemi. Pendant l'opération, les unités aéroportées assuraient le commandement et le contrôle, facilitant ainsi les visites fréquentes des commandants auprès des différentes unités. L'escadron de cavalerie aérienne Thunder Horse avait ses propres hélicoptères de combat et de transport. Les contrôleurs aériens avancés assuraient une liaison efficace entre l'armée de l'air et nos unités blindées. En août 1967, le camp de base Black Horse était bien établi et offrait aux cavaliers de retour de nombreuses commodités, rappelant le confort du foyer. Le retour à l'action arrive bien trop vite.
avec la complication presque incroyable de devoir mener une guerre où amis et ennemis peuvent se trouver dans la même zone générale, une extrême précision est indispensable lors de l'utilisation d'armes lourdes. Des armes spéciales, comme ce mortier de 4,2 pouces monté sur des véhicules, offrent un appui-feu supplémentaire aux escadrons. Feu. Mais il ne s'agit pas seulement de combat. Les hommes du 11e CAV ont aussi collaboré avec les soldats de l'armée sud-vietnamienne pour former les cadres locaux à l'autodéfense. L'entretien et l'utilisation du matériel de communication de campagne faisaient en partie des principaux cours. D'autres instructions portaient sur des armes telles que la carabine. Les exercices pour les équipages servant les mortiers ont rapidement familiarisé les soldats alliés avec ces armes. En travaillant avec eux, les soldats de l'ARVN gagnaient en confiance. C'était maintenant la fin de l'automne 1967. Au fil de la guerre et de l'extension des opérations, la sécurité des convois devenait une responsabilité constante. Un jeune officier de sécurité du 3e escadron veille à ce que ses hommes comprennent leurs ordres et les consignes spéciales pour la route. Puis le long trajet sur des routes en terre débute. Les assaillants ennemis, prêts à s'emparer de ce précieux convoi de ravitaillement, y renonceront en voyant les unités blindées. Le 11e CAV protégeait aussi le programme d'assistance médicale civile, pendant que des centaines de personnes sans autre accès aux soins étaient traitées. Ici, les médecins et le personnel médical pouvaient soigner les jeunes comme les personnes âgées, sans craindre d'être interrompus dans leur travail. Lors de l'opération Santa Fe, le 11e a travaillé avec les Australiens, qui ont appris à utiliser le matériel américain. Les Australiens ont utilisé les blindés américains en experts. Lors de l'opération Santa Fe, dans la province de Kuen Loc, les Australiens ont mené une vaste opération de ratissage, repoussant les forces ennemies dans le piège tendu par les unités blindées du régiment Black Horse. L'opération s'est déroulée avec une précision d'horlogerie alors que les Australiens repoussaient de l'ennemi. Des lance-flammes blindées ont servi à nettoyer les lisières de forêt et positions ennemies présumées. Puis vint le nouvel an vietnamien, le Tet. L'ennemi a choisi cette occasion pour lancer des attaques bien coordonnées dans plusieurs régions de la République. Les Viet Cong ont partout affronté des contre-attaques. Frappant traîtreusement là où on s'y attendait le moins, les Viet Cong ont amené la guerre dans les villes du Sud-Vietnam. Des coups de feu ont retenti dans les rues, semant la panique dans la population. Le 11e CAV a relevé le défi et, lors d'une marche rapide depuis la région proche du Cambodge, s'est précipité à la défense des villes assiégées. Là, ils ont aidé la RVN en bloquant les routes de fuite ennemies. L'assaut blindé du 3e escadron a sécurisé Bin Hoa, mettant l'ennemi en déroute lors de combats de maison en maison. Le 11e a également été envoyé pour défendre la capitale, Saigon. De larges parties du quartier résidentiel de la capitale avaient été ravagées par des attaques de roquettes et des bombardements aux mortiers du Viet Cong. Les personnes déplacées erraient sans but dans le district. Les combats se poursuivaient alors que la police militaire patrouillait dans ville.
Jour et nuit, dans les ruelles et dans les rues, la chasse acharnée à Charlie menait les hommes de la cavalerie blindée dans chaque recoin de la capitale. L'ennemi a reculé en subissant de lourdes pertes. Les forces de l'ARVN se sont distinguées pendant la campagne du Tet, agissant avec agressivité pour libérer leur ville. Où qu'ils aillent, ils étaient tant soutenus par des blindés, souvent ceux du 11e régiment de cavalerie blindée ou leurs propres blindés. Quelques jours après les premières attaques, les forces de l'ARVN ont commencé à reprendre et libérer les villes. Bientôt, il devint évident que les communications avaient été sécurisées. Les ponts restaient entouverts. Encore une fois, la circulation a repris avec des véhicules blindés partout. Le quartier de Cholon, le soi-disant quartier chinois de Saïgon. Ici, après les premières victoires à Bien Hoa et Saïgon, la 11e cavalerie est restée au cœur des combats. Les soldats du Black Horse avançaient méthodiquement d'un pâté de maison à l'autre, fouillant chaque bâtiment sur leur passage. Finalement, il apparut que les Viet Cong avaient quitté la zone et que les combats dans les rues étaient terminés. Tandis que les villes étaient pacifiées et que la population reconstruisait leur vie, la distinction d'unité pour bravoure fut remise au 11e régiment de cavalerie blindée par le secrétaire de l'armée. On pouvait y lire notamment « Le 11e régiment de cavalerie blindée a été un facteur majeur dans l'élimination de la menace ennemie. Les hommes du régiment ont fait preuve d'un héroïsme extraordinaire et d'un dévouement au devoir, conformément aux plus hautes traditions du service militaire. » Ainsi, la situation pendant le Tet est vite passée de la menace à l'opportunité lorsque les forces alliées ont porté des coups écrasants contre l'ennemi dans la zone du 3e corps. Partout où des fortifications souterraines du Viet Cong étaient en découverte, elles étaient tôt détruites et réduites en miettes. Lors de l'opération Wear Tam, ce qui signifie « résolu à vaincre », les hommes du Cheval Noir, avec la 25e division Arvan, se sont déplacés au nord-ouest de Saïgon. Les troupes Arvan confiantes ont poursuivi l'ennemi. Ici, les chars et les cavaliers blindés ont manœuvré comme de la cavalerie, et cela pendant 41 jours d'affilée, soutenant les troupes Arvan partout où elles allaient. Le travail pour débusquer les Viet Cong était difficile et dangereux. L'ennemi, qui contrôlait cette zone depuis longtemps, s'était enfoncé dans la terre au fil des années, créant un véritable labyrinthe de positions de combat et de couchages souterraines. Fouiller ce complexe n'était pas seulement difficile, mais aussi très long. À tous égards, le régiment du Cheval Noir avait gagné ses galons. Au début du printemps 1968, l'insigne du Cheval Noir, obtenu sous le feu au Vietnam, est devenu un symbole de vaillance. La recherche de mines communistes était une tâche désagréable. Pour assurer des convois réguliers, des équipes de déminage vérifiaient quotidiennement les routes. L'ennemi, profitant de l'obscurité, posait des mines sur les routes les plus fréquentées malgré les efforts de nos patrouilles. Une portion de la route, sûre aujourd'hui, était dangereuse le lendemain. Presque chaque déminage révélait un danger mortel.
une mine communiste chinoise de 20 livres, assez grosse pour arracher les chenilles d'un véhicule de cavalerie blindé. Une fois découvertes, ces mines étaient détruites par des démineurs à l'aide de charges d'explosifs plastiques. Pour ces hommes, c'est la guerre quotidienne, la guerre sans gros titre, faite d'une incertitude éprouvante pour les nerfs, de recherche et de marche constante où chaque pas peut mener à la blessure ou à la mort. C'est la guerre moderne des mines, portée à de nouvelles dimensions par un ennemi rusé. Malgré tout, la 11e cavalerie blindée continue d'aller de l'avant. Dans un pays où même la Terre elle-même lutte contre les hommes et les machines, la vaste logistique d'entretien et de réparation les maintient en mouvement. Dans la campagne ouverte, à travers les jungles, et dans les villes. Dans toute la zone du 3e corps, ou partout où l'on a besoin d'eux, les hommes du régiment luttent pour la liberté avec l'appui de la puissance de feu mobile des blindés. Ce sont les hommes qui portent fièrement l'insigne du 11e régiment de cavalerie blindée au Vietnam. Symbole de vaillance, l'écusson du cheval noir. Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez nous aider à produire davantage de contenu historique captivant comme celui-ci, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.